Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mes produits terminés. Je viens du coup de faire mes petites séparations pour les 3 catégories que vous allez avoir dans cette vidéo-ci. Et au total j'ai terminé 23 produits ce mois-ci. Je trouve que c'est très bien. Il y a des produits, donc des masques pour le visage, il y a des soins pour le visage, il y a également une bougie. Alors la bougie c'est un petit peu particulier, quand on y arrivera je vous expliquerai. Mais 23 produits c'est quand même pas mal parce que comme toujours, comme je vous dis, c'est des produits qui prennent de la place déjà de base. Donc quand on en termine, c'est toujours cool parce qu'on récupère un petit peu de place, même si on n'en récupère pas énormément, on en récupère un petit peu, ce qui est déjà bien. Il y a des produits dont je vous ai déjà parlé, il y a des produits dont je ne vous ai jamais parlé, donc comme ça vous allez découvrir peut-être des produits. Et il y en a certains sur lesquels vous allez avoir mon retour parce que je vous avais dit je vous ferai un retour, etc. Donc là au moins vous allez avoir ces retours là. On a également un petit peu de make-up, c'est assez rare qu'il y ait beaucoup de make-up dans ce genre de vidéo, vous le savez. Mais on en a un petit peu quand même, donc c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc comme d'habitude, ce genre de vidéos sont rangées par catégorie. Vous avez dans la petite barre de déroulé de la vidéo les catégories qui sont rangées normalement pour que ce soit plus facile pour vous de vous orienter vers les catégories que vous préférez voir. Je vais commencer du coup par les soins pour le visage, je vais passer aux soins pour le corps et on terminera par le make-up. Donc au niveau des soins pour le visage, donc j'ai mis en fait tout ce qui était soins pour le visage classique, donc en format full size. J'ai mis également les échantillons puisque il y a quelques échantillons, enfin c'est même pas des échantillons, c'est juste des formats voyage que j'ai terminé. Et je vous ai également mis du coup les masques en tissu parce que je fais quand même pas mal de masques en tissu. Donc on va commencer par les masques en tissu. J'ai terminé 2 masques de chez S-Folio à l'aloe vera. Je vous en ai déjà parlé je pense des milliers de fois sur ma chaîne. C'était YesStyle qui me les avait envoyés pour une vidéo en fait. Il m'avait envoyé les masques S-Folio et je les ai vraiment beaucoup aimés. Je sais pas s'il m'en reste de ceux-là parce que j'en avais reçu 10 et il me semble qu'il doit pas m'en rester beaucoup. Mais c'est des masques que j'aime vraiment bien. Ils sont vraiment très hydratants. On sent vraiment qu'en fait après le masque on a une peau qui est repulpée et qui est vraiment hydratée. Donc c'est des masques que j'aime vraiment bien. Après en termes de prix ils sont pas super chers parce que les 10 masques sont vendus 9 € et quelques, donc c'est rentable. Et vous avez différentes gammes qui existent chez S-Folio. Et S-Folio est également vendu sur le site de Shop Miss A. J'ai vu ça assez récemment. Shop Miss A vend la marque S-Folio. Après je crois qu'en termes de prix c'est plus rentable sur YesStyle que sur Shop Miss A. À vérifier, mais en tout cas c'est des masques que j'aime beaucoup. J'ai terminé également le Croc Style, c'est un masque de chez Action. Celui-ci il est aux feuilles de Peria, donc c'est celui-ci en fait c'est leur masque classique qui repackaging tout le temps. Ils le repackage soit avec le cerf aussi, il existait avec le cerf. Avant ça je sais plus trop, il y en a un avec... Non, le panda c'est aux extraits de bambou. Enfin bref, en tout cas, c'est un masque que j'aime bien parce qu'il n'est pas super cher. On est sur 65 centimes si je me trompe pas. Donc ça vaut toujours le coup. Les masques chez Action sont plutôt bien. Enfin moi je les trouve cool. Après vous attendez pas non plus à avoir les pores extrêmement resserrés. Parce que là en fait on nous promet de nettoyer les pores et d'enlever tout ce qui est excès de sébum, etc. J'ai pas spécialement remarqué grand chose par rapport à mes pores de la peau, mais bon bref, en tout cas il est pas mal, disons pour un côté détente quoi. Ensuite, le masque nourrissant au CBD et au bambou. Alors ça c'est un masque que j'avais trouvé chez Action. Je crois, il me semble qu'ils sont plus trouvables pour le moment en tout cas. C'est des masques, il me semble que c'est avec du papier recyclé ou du bambou, il me semble quelque chose comme ça. Déjà ce qui m'a surpris c'est que c'était des masques qui étaient extrêmement frais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de la texture du bambou, c'est vrai que c'est un petit peu plus fin que les masques classiques et j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque-ci. Bon ça n'a pas fait comme je vous dis un effet incroyable sur ma peau non plus, genre j'ai pas perdu 10 ans ou quoi que ce soit, mais je trouvais qu'il était vraiment super frais donc c'était beaucoup plus agréable qu'un masque classique. Et en plus de ça, c'est vrai que le sérum s'imprégnait dans la peau assez rapidement, ce qui fait que vous n'aviez pas un masque qui dégoulinait de partout quand vous le posiez. Donc celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois que j'en ai un deuxième à faire, il me semble si je me trompe pas que c'est au blé ou quelque chose comme ça. Je pense que je le ferai ce mois-ci puis je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé et de mémoire il était pas très cher. Et dernier masque du coup j'ai terminé de chez Look At Me un hydrogel eye patch, donc j'ai terminé toute la boîte du coup et ça je vous en parle à chaque vidéo, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup
que vous pouvez retrouver sur le site de YesStyle. Vous avez 5 paires et ça coûte 4 € et quelques. Et franchement en termes de rentabilité, déjà ça vaut le coup parce que ça fait pas très cher. Et en plus de ça, pour le coup, ceux-là ils ont un vrai effet sur la peau. Vous avez vraiment cet aspect très gélifié, très frais. Et celui-là pour le coup c'est vraiment mon préféré, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas testé, il y en a un autre à la rose, je crois que c'est, me semble, et au thé vert. Le thé vert me tente, mais en tout cas celui-ci c'est le classique à l'aloe et il est vraiment génial. On continue du coup avec toujours les soins pour le visage. J'ai terminé mon nettoyant pour le visage prévention age au chou, au thé vert et aux vitamines de chez Used to the People qui était dans mon project pan. Je l'ai terminé assez rapidement parce qu'il en restait pas beaucoup. C'est un nettoyant que j'ai trouvé cool. Après c'est pas mon nettoyant préféré concrètement, j'irai pas mettre de l'argent là-dedans parce que en termes de nettoyant, vous verrez, je vais vous en présenter d'autres notamment qui sont vraiment très bien et qui sont beaucoup moins chers. Celui-ci disons qu'il faisait son effet quoi, genre il était vraiment nettoyant. Il est sans parabènes, il n'y a pas de parfum, il est non testé sur les animaux, il n'y a pas d'ajout de colorant, pas de sulfate et pas de phthalate, donc du coup c'est cool, mais franchement voilà, c'est pas un produit vers lequel je m'orienterai parce que je trouve qu'il est un peu cher pour le résultat qu'il fournit. En nettoyant, du coup, j'en ai deux, je vais commencer par celui que j'aime le moins mais je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'est le nettoyant au lait de chèvre de la marque Veli que j'avais trouvé chez Nose. Il est également à la vitamine B3 et au provitamine B5. C'est du coup un nettoyant hydratant et pour le coup celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais pris initialement parce qu'en fait c'était au lait de chèvre et moi j'aime beaucoup tout ce qui est au lait de chèvre. Je trouve que c'est ultra apaisant, c'est vraiment non irritant quoi quand on vient l'utiliser sur la peau et pour le coup il était vraiment hydratant. Donc celui-ci je l'utilisais en fait pour tous les jours quand je sentais un petit peu que ma peau tiraillait ou qu'il y avait des zones par exemple avec des boutons qui étaient quand même assez douloureuses parce que je l'utilisais en combo avec un autre que je vous présenterai après. Celui-ci c'était vraiment plus pour les jours où c'était très délicat de mettre quelque chose sur la peau parce que ça faisait mal. Donc je l'ai vraiment énormément aimé. Il a une texture qui est assez particulière parce que c'est pas une texture gélifiée gel vraiment, puisqu'il était vraiment comme un petit peu le lait concentré que vous achetez en magasin. C'est exactement la même texture, donc c'est vraiment une texture qui est assez particulière mais du coup qui vient vraiment s'imprégner dans la peau et qui est super agréable à utiliser. Donc pour le coup j'ai vraiment aimé. Je le rachèterai pas parce que je l'avais trouvé chez Nose et que j'imagine que je le retrouverai pas, mais il est vraiment super bien, si vous le voyez je vous le conseille, il est super cool. Et du coup je l'utilisais en combo avec celui-ci, donc c'est la marque Tea Tree je crois, que j'avais trouvé chez Action. Alors celui-ci contrairement à l'autre c'est plus un nettoyant très purifiant qui va vraiment vous laisser un aspect de peau pure une fois que vous êtes nettoyé avec. En revanche si vous avez des boutons qui sont très irrités, inflammés etc., c'est pas spécialement quelque chose que je vous recommande d'utiliser dessus parce que ça va vraiment vous brûler. En fait je pense que c'est l'aspect purifiant qui fait ça. Par contre il assèche énormément les boutons et ça c'est cool parce que du coup moi il y a beaucoup de boutons qui m'a asséché en 2-2. Il absorbe vraiment super bien tout ce qui est l'huile et tout. Mais du coup ouais, vous avez la peau super sèche après ça, donc il faut vraiment venir bien hydrater derrière. C'est pour ça que celui-ci en fait je le faisais beaucoup en nettoyage quand ma peau allait bien, qu'il y avait quelques petits boutons et me les enlever en 2-3 mouvements quoi. Mais pour les peaux qui sont mixtes par exemple, je vous le conseille pas du tout. Il existe deux formules d'ailleurs. Vous avez cette formule-ci qui est la formule moussante. Elle mousse pas de fou non plus mais elle est moussante. Et vous avez une autre formule qui elle par contre n'est pas moussante. Je crois que peut-être du coup dans celle-ci il y a des sulfates tandis que dans l'autre il n'y en a pas. Ce qui est fort. Ouais c'est ça, donc dans celle-ci il y a des sulfates, je pense que dans l'autre il n'y en a pas. Et du coup moi celui-ci je le rachèterai sans hésitation parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Par contre pareil en ce moment on le trouve plus du tout, il est vraiment introuvable depuis vraiment un moment quand même. Mais il est vraiment super bien et j'ai adoré. Le petit démaquillant Pure Bleuet douceur au bleuet du coup de chez Yves Rocher qui est tout petit comme ça. Ça c'est la version classique, c'est pas la version biphasée, donc c'est la version que je préfère entre les deux. C'est vraiment un démaquillant qui fait son job, il est vraiment super bien, il coûte pas très cher, notamment quand vous avez les promos chez Yves Rocher où c'est que vous avez deux produits pour le prix d'un par exemple. Il vaut vraiment le coup, c'est là que je l'ai acheté moi d'ailleurs. C'était lors d'un truc, une promo, c'est qu'on en avait deux pour le prix d'un. C'est vraiment un super bon démaquillant que je vous conseille. Après en termes compo, c'est vrai que moi je fais pas trop attention, vous savez, à la composition etc. De ce que je peux voir à peu près, je pense que ça doit être plutôt clean. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais moi je l'aime beaucoup et puis il est recommandé pour les yeux sensibles. J'ai les yeux sensibles effectivement, j'ai aucun problème avec celui-ci. La brume apaisante et calme curcuma qui est une brume à appliquer
quand vous voulez, le matin et le soir, moi je l'appliquais. C'est une brume qui vient en fait vraiment hydrater votre peau sans l'agresser, puisque le curcuma c'est vraiment un super bon ingrédient pour les peaux à imperfection ou les peaux qui ont ouais, des plaques ou quelque chose comme ça, des problèmes de peau en règle générale. Moi j'ai des boutons d'acné, là j'en ai un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'en avais beaucoup et j'avais beaucoup aimé, si vous vous rappelez bien, la mousse de cette gamme qui est incroyable et qui fait vraiment des miracles sur ma peau. Au niveau de la brume, elle est très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Le seul problème que je lui reprocherais, c'est au niveau de l'odeur en fait. Elle est vraiment très très forte, contrairement à la mousse qui est beaucoup plus légère en termes d'odeur. Celle-ci, l'odeur est vraiment très très forte et si vous aimez pas, à mon avis vous aimerez pas du tout cette brume, alors que le résultat sur la peau est plutôt cool. Après c'est pas un produit que je rachèterais parce que du coup moi j'aime beaucoup les brumes de chez Mario Badescu, je trouve qu'elles sont beaucoup plus hydratantes et elles sont mieux, je trouve, c'est mon avis personnel. Celle-ci était cool mais c'est pas un produit que je rachèterais. Et en ce qui concerne du coup le dernier produit, ouais c'est ça, c'est l'aloe vera de chez Betty's. Donc c'est un aloe vera gigantesque. Vous avez 500 ml, je crois, si je me trompe pas. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'imagine que c'est même pas marqué donc je pourrais même pas vous dire. 300 ml, je crois que c'était plus. C'est déjà énorme, hein. Franchement le pot il est incroyable. J'avais pris ça parce que j'étais en rade d'aloe vera, puisque je vous le dis à chaque vidéo, je casse tout. Je vous le dis à chaque vidéo, mais moi l'aloe vera je la prends en Espagne quand j'y vais. Et c'est vrai que cet été j'en ai pas spécialement acheté parce que je pensais qu'il m'en restait et pas du tout. Donc en attendant que mes grands-parents rentrent d'Espagne et du coup nous en ramènent, on avait acheté ça chez Action. C'est moins de 3 € le gros flacon, donc vous en avez vraiment beaucoup. Pour le coup elle est cool parce qu'elle est non colorée, donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'ajout de produits colorants à l'intérieur, etc. Donc elle est censée être plus pure que les vertes que j'utilise habituellement, en sachant qu'elle est notée comme étant 92% d'origine d'aloe vera, quoi, donc d'aloe vera pure. Donc c'est pour le corps, pour le visage et pour les mains, sans alcool, sans parfum, et ils disent qu'elle nourrit, elle hydrate, etc. Pour le coup elle est vraiment très très bien si jamais vous n'avez pas l'occasion de trouver de l'aloe vera par chez vous. Si on a Action, prenez-la parce qu'elle est vraiment très très bien, personnellement j'aime beaucoup. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo je crois assez récemment sur mes favoris de chez Action. Je crois que j'en ai parlé dedans, si jamais ça vous intéresse je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je trouve très très bien. Après moi pour l'instant là du coup j'ai des flacons d'Espagne à utiliser, mais celle-ci est très très bien si jamais vous n'avez pas d'aloe vera par chez vous. On passe aux soins pour le corps et j'ai aussi du coup des échantillons à vous présenter et j'ai également une bougie dont je vais pouvoir vous expliquer du coup l'histoire entre guillemets. En premier du coup je vais vous présenter les gels douche puisque j'en ai deux. J'ai en premier le gel douche extra doux à la verveine et au citron du Petit Marseillais. Vous savez que je vous en parle quand même assez souvent. Celui-ci est très très bien. C'est pas mon préféré, je vous parlais d'un autre que j'ai préféré tout à l'heure, mais au niveau de l'odeur c'est vrai que ceux-ci sont vraiment très très bien. C'est potentiellement des trucs que je pourrais racheter parce que bon vous savez que je vous en parle quand même assez souvent. Celui-ci était cool, mais je pense que j'ai préféré celui-ci qui a la pêche blanche et la nectarine qui sont super bons, notamment du coup si vous aimez beaucoup la pêche blanche et la nectarine. Il y a vraiment une très très forte odeur qui s'en dégage et qui est vraiment ultra bien. Après en termes de compo pareil, je peux pas vous dire s'ils sont bien, je sais juste qu'ils sont au pH neutre, donc voilà c'est tout. Voilà, moi je les aime beaucoup, je vous en parle assez souvent et sont géniaux. J'ai terminé un gel pour les mains, évidemment comme tout le monde j'imagine en ces temps, de la marque Bactidose, je sais plus où je l'avais eu. Ça c'est un gel classique puisque vous savez que moi j'utilise beaucoup les gels en spray également, que je trouve un petit peu plus pratique en fait pour emporter quand vous amenez quelque part. Celui-ci est bien, voilà, sans plus. De toute façon je vais garder je pense l'emballage pour le re-remplir parce que je l'ai re-rempli beaucoup puisque c'est pratique ce genre d'emballage. Je pense que je vais le re-remplir, mais en tout cas il était pas mal il me semble, et pas trop asséchant. J'ai terminé également du coup ma crème pour les mains de chez Sienne à la coco. Celle-ci je l'avais achetée au Portugal l'année dernière, à Lidl du Portugal tout simplement. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus de produits, je vous l'ai déjà dit plein de fois, que ce soit en Espagne ou au Portugal ils ont beaucoup plus de produits dans les Lidl que nous. Par contre c'est vrai que ça commence à arriver chez nous petit à petit en espérant qu'un jour on en ait autant que là-bas, mais ceux-là par exemple on les a pas en France, voilà. Mais ça reste une crème pour les mains classique, je l'ai pas trouvée non plus incroyable, disons qu'elle était bien parce qu'elle était pas trop grasse. C'est pas non plus la meilleure crème que j'ai pu tester au monde, quoi. J'ai terminé également deux petits échantillons comme ça que j'avais eu je ne sais où, de la marque Thierry Mugler, donc c'est de la gamme Angel. Il y a le lait pour le corps et il y a le parfum pour la douche.
voilà, c'est pas des produits que j'achèterai en grand format, j'aime bien l'odeur, elle est assez cool, c'était cool de pouvoir les utiliser en échantillon, mais c'est concrètement pas quelque chose que j'achèterai en grand format parce que déjà ça doit coûter la peau du cul, et en plus de ça je trouve pas que ça soit non plus le truc incroyable. Certes du coup le lait pour le corps sentait très très bon et pour le coup restait vraiment sur le corps, mais au-delà de ça voilà, c'est pas non plus un truc incroyable, donc c'était cool de tester, et je les achèterai pas en grand format. Le parfum Miss Dior de Dior du coup, il sentait très bon. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime beaucoup ce parfum, je l'ai en beaucoup d'échantillons du coup et c'est cool, mais je l'achèterai pas en grand format je pense parce que voilà, c'est sans plus quoi, c'est cool mais j'irai pas l'acheter. Du coup pour la bougie, donc c'est assez particulier, c'est une bougie de chez Muy Mucho. En fait elle a brûlé, je sais pas si vous allez voir, mais pas en entier. Le problème c'est qu'en fait la mèche elle est entièrement consommée, donc du coup je peux plus rien faire et du coup je suis un peu déçue. Au niveau de l'odeur de cette bougie, du coup je vous l'ai pas dit, c'est Cherry Blossom. Elles sont pas très chères ces petites bougies là parce qu'elles sont vraiment super petites déjà pour commencer, faudrait pas abuser non plus, mais je trouve qu'elles sentent pas super fort. On l'a fait brûler du coup pendant je ne sais plus combien de temps, je sais plus combien de temps elle a duré celle-ci, en termes de durée ils disent 8 heures, j'ai un doute qu'elle ait duré 8 heures. Mais en tout cas, je trouvais que l'odeur se diffusait pas super bien. Je trouvais vraiment qu'en fait ça restait vraiment autour de la bougie et si on était trop loin de la bougie on sentait pas comme... Même en le mettant dans une petite pièce avec la porte fermée, on n'avait pas tendance à sentir du tout l'odeur, ce qui est assez dommage pour une bougie du coup. On a également terminé une bougie, c'est la Clean Cotton de Yankee Candle il me semble, en version voltive, des petites voltives comme ça. Mais celle-ci je peux pas vous la montrer parce que du coup elle est entièrement fondue. Mais pour le coup celle-ci je suis pas sûre de racheter chez Muy Mucho parce que je trouve pas qu'elle ait été incroyable non plus. Je vais la gratter et garder parce que c'est du verre, mais au-delà de ça franchement je l'ai pas trouvée incroyable. Et du coup on termine cette vidéo avec le make-up, puisque oui, j'ai terminé les produits de make-up, c'est assez rare mais c'est cool. En premier j'ai terminé de la marque 183 Days Trend It Up, je sais toujours pas c'est quoi la marque, je sais pas si c'est Trend It Up ou 183 Days, je ne sais pas. En tout cas c'est ce spray-ci que j'ai longtemps pris pour un spray fixateur et finalement l'ayant terminé c'est une base en spray. Voilà, donc je l'ai terminé, c'est cool, elle était très mignonne, je l'ai trouvée chez Nose. C'est pas incroyable quoi, genre c'est vraiment, j'ai pas vu spécialement de différence avec et à part le fait que ce soit mignon, sans plus quoi, donc je le rachèterai pas. De la marque Max & More, j'ai terminé le primer hydratant, donc c'est celui-ci, c'est le petit qui est bleu. Il existe 3, il existe du coup le hydratant, il y a le matifiant et il y a le illuminateur, il me semble, quelque chose comme ça, il est rose. Celui-ci était cool pour hydrater, je l'utilisais très souvent l'été, après un petit peu moins le reste de l'année, mais voilà, j'avais vraiment besoin de le terminer parce que j'ai beaucoup de base et que je m'en sers pas plus que ça quoi. Donc ouais, non, je rachèterai pas celui-ci, j'ai le matifiant à terminer maintenant, mais le hydratant il était sympa, mais disons qu'il n'est pas adapté à mon type de peau et pas adapté à mes recherches quoi. J'ai terminé une autre poudre, ce qui fait que j'avance beaucoup du coup dans mon projet de l'objectif 2021 en termes de produits terminés. C'est la HD Finishing Powder de chez NYX, c'est une poudre qu'on avait dans le calendrier de l'Avent. Et c'est cool parce que comme je vous dis des poudres j'en ai beaucoup et j'aimerais beaucoup les terminer. Celle-ci était bien parce qu'elle était transparente et du coup je pouvais l'utiliser quotidiennement quand je me maquille pas le teint. Même utiliser une poudre comme ça juste pour matifier mon teint ça me suffisait amplement. Et du coup je l'ai bien aimé pour ça. Après je suis pas sûre de la racheter parce que j'ai d'autres poudres moins chères qui sont tout autant efficaces. Donc ouais, je rachèterai pas celle-ci mais elle était plutôt bien. Et dernier produit terminé c'est le mascara Damn Girl de chez Too Faced. Et je vous en ai parlé genre énormément, donc je pense que vous savez ce que je vais vous dire. J'ai adoré ce mascara, de moi-même je l'aurais pas acheté parce que du coup c'était pas un mascara qui me tentait plus que ça, je l'ai eu dans un kit et je l'ai terminé, je l'ai saigné à mort, j'adore ce mascara. Je le préfère au Better Than Sex parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa en fait avec ce produit là plutôt qu'avec le Better Than Sex. N'empêche que c'est un mascara que je pense que je rachèterai dans le futur. Là j'en ai beaucoup à terminer donc je vais me calmer, mais je le rachèterai dans le futur parce que je trouve que le rendu est super joli et il y a vraiment cet effet fossile en fait avec ce mascara-ci, tandis que le Better Than Sex disons que c'est un petit peu plus compliqué et je l'aime pas tout le temps le Better Than Sex, il y a des moments où je l'aime bien et des moments où je l'aime pas. Lui je l'aime tout le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et combien vous avez terminé de produits ce mois-ci. 20 ou 3 je trouve que c'est pas mal puisqu'encore une fois ça fait de la place, c'est toujours agréable. Et puis au moins vous avez pu avoir des retours sur des produits dont j'avais dit que je vous parlerai, que j'ai complètement oublié, notamment par exemple les nettoyants que j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.